Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de chez La Fourmi Créative. J'ai commandé vendredi, le colis a été envoyé lundi et je l'ai reçu en Belgique aujourd'hui et nous sommes mercredi. Ça a été super rapide. Je me souviens plus trop de tout ce que j'ai commandé. J'ai juste ouvert, je vais vous montrer le colis. J'ai juste ouvert enlevé le scotch pour que ça soit plus pratique. Donc voilà le colis. J'en ai profité que c'était la fin des soldes en fait, pour commander quelques petites choses et il y avait quelques petites choses dont j'avais vraiment besoin. Donc voilà, on va donc commencer. Les papiers. Bon, le colis il est... Pardon, à mon avis vous ne m'entendez pas. Le colis il est vraiment super bien emballé. Ah oui, je me souviens plus de ça. Alors, on va commencer par un coup de cœur que j'ai eu en regardant la vidéo. C'est une vidéo d'une américaine. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce qu'elle présentait. Je ne sais plus qui c'était. Franchement, j'ai adoré le truc. Bon, il est super bien emballé aussi, avec du papier bulle. Donc, c'est un globe comme ceci. Donc, c'est de la déco. Hein. Donc, il est comme ça. C'est la marque American Craft. Et en fait, ce sont des globes qu'on peut décorer. Donc, ils vendent des petites décos à mettre dessus. Donc, ça peut donner ceci. Ça fait un peu... je sais pas s'il prend le focus. Ouais. Ça fait un petit peu vintage comme ça avec les fleurs. Franchement, j'ai eu un coup de cœur et je regrette pas. C'est super joli. Ça a un aspect comme ça, vieilli. Ça fait vraiment vintage. Pour mettre dans ma scrap room, c'est super. On voit que ça fait un aspect vieux comme ça, vraiment vintage. Donc on entend mon petit loulou tousser. Il s'est levé ce matin complètement grognon, complètement patraque et il tousse, il a un rhume. Donc on l'a gardé à la maison. Voilà, donc c'était la première chose. Ensuite, ah oui, j'ai recommandé des plaques pour ma Big Shot parce que les miennes, elles étaient nazes de chez Naze. Oui, alors j'ai repris un pistolet à colle parce que le mien ne chauffait plus. Enfin, il chauffait plus des masses, il commençait à prendre de l'âge. Ça faisait bien 7 ans que j'avais le mien. Et il commence franchement à déconner. Donc j'en ai repris un. J'ai repris celui de la marque Cléopâtre. Il coûte pas très cher. Il doit coûter une petite dizaine d'euros. Et écoutez, s'il va aussi bien que la colle Cléopâtre, tant mieux, je vais dire. Je vous ferai certainement une vidéo... pour vous montrer, enfin pour le tester avec vous. Et avec ça, ouais, j'ai pris la colle. Donc c'est de la colle forte. Les bâtons de colle quoi qui vont avec. Donc on va tester ça ensemble dans une prochaine vidéo. On va voir comment ça fonctionne et surtout si ça fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, c'est tout le papier. Il y a un tamponne-bois. J'ai pas souvenance d'avoir commandé un tamponne-bois. Non, du tout. Voilà, donc tout ce qui est papier, etc. était mis dans une pochette comme ça en carton. Franchement, chapeau pour leur emballage. C'est super. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, j'ai pris des recharges de Distress
Oxide. J'ai pris la couleur Shabby Shutters et Watered Wood. Donc c'est dans les tons verts et les tons gris. Par contre je vais bouger la caisse. Hop, pardon. Voilà. Là j'aurai un petit peu plus de place. Et ça on va le poser là sur le côté. Voilà. Alors j'ai pris cette couleur-ci. Voilà. Donne un petit peu plus flashy je trouve à la caméra, mais il est un petit peu plus terne, plus foncé. Oups. On va le poser là. Et celui-ci. C'est quand tu veux pour faire la mise au point. Voilà. Là. Donc, oula, je suis un peu floue. Voilà. Donc j'ai pris des recharges. Pourquoi? Parce que la Distress, moi je l'utilise pas trop pour tamponner avec. D'ailleurs je l'utilise pas du tout pour tamponner avec. J'utilise juste pour faire des petites tâches, des petits trucs comme ça sur mes créations. Donc pour moi je préfère acheter les recharges parce que en définitive j'utilise l'encre et pas le pad. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, donc ce petit tampon là, je me souviens plus du tout d'avoir acheté ça. Remarquez, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Enfin, il est super chou. C'est un tampon de la marque Florilège Design. Et c'est celui-ci. Voilà. Keep calm and believe in magic. J'adore avec la petite licorne. Je le trouve vraiment mignon. C'est super rare quand j'achète des tampons bois. Je préfère les clear. Comme ça on voit mieux où on tamponne. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là-dedans? La facture, on s'en fout. Alors. Voilà. Alors ça c'est un tampon de la marque Swirl Card. J'aime beaucoup aussi parce qu'il est petit et j'adore faire de la carterie. Je fais beaucoup moins de pages. Donc quand ils sont petits comme ça, je préfère. Donc voilà, c'est un tampon donc, pour faire des fonds. Bon. Tu veux faire le focus? Voilà. Donc il est vraiment petit par rapport à ma main de toute façon. Donc voilà. Je sais pas s'il y a la dimension dessus, mais vraiment il est petit et je trouve ça super pour la carterie. Je vais essayer de continuer dans les tampons. Donc ça c'est le tampon que j'ai reçu en cadeau par la Fourmi Créative. Je le trouve super joli. Voilà. Il est vraiment super joli. C'est aussi de la marque Swirl Card. Bon, c'est sympa je trouve avec la Fourmi Créative parce qu'au bout d'un certain montant, donc vous avez les frais de port gratuits. Pour la France, je ne sais plus combien c'est, mais pour la Belgique, c'est à partir de 60 €. Et à partir de 60 € également, il me semble que ça doit être à partir de 60 €, on a un petit cadeau qu'on peut choisir parmi 3 cadeaux qu'ils proposent. Donc c'est toujours sympa. Ensuite, décidément j'ai tapé beaucoup dans la marque Swirl Card. Mais ils étaient en promo ces tampons là. Donc j'ai pris celui-ci pour Noël prochain. Pour l'hiver prochain. Voilà, avec des petites branches de houx. Et les tout petits aussi. Franchement j'adore les tout petits tampons comme ça. Et derrière on les voit un peu mieux. Voilà. Je les trouve vraiment sympa.
Ensuite, c'est un tampon de la marque Florilège Design. J'aime beaucoup aussi. Avec des petits losanges. Voilà, ouais, on voit bien. Je le trouve super sympa. Alors, j'ai pris des petits stickers, Puffy stickers de la marque Jelly Bean, qui étaient en promo aussi. Hop, je vais poser ça là, ça sera mieux. Donc voilà, il y a des petites plumes, des flèches, des petits appareils photo. Je vais vous montrer derrière, vous verrez mieux ce qu'il y a dans le paquet. Il y a 2 petites planches comme ça. Voilà, ça aussi c'était... Wow, voilà. Ça aussi c'était en promo. Ensuite le deuxième, toujours de la marque Jelly Bean. C'est aussi des Puffy stickers. C'est plus... comment dire, pour les anniversaires. Voilà. Donc il y a aussi deux petites planches. Donc ensuite j'ai pris des petites étiquettes de la marque Swirl Card. J'avais vraiment envie de tester cette marque, ça fait un petit moment que j'aime de plus en plus les collections qu'ils présentent. Malheureusement je pense pas, non il n'y avait pas les papiers. Mais les cartes, les couleurs sont un peu passe-partout. Ensuite ce sont des petites étiquettes comme ceci. C'est un paquet de 24 étiquettes et là c'est la collection Hippie Chic. Donc vous voyez un peu tout ce qu'il y a dans la petite pochette. J'aime beaucoup ces étiquettes, elles sont vraiment mignonnes. Dommage il n'y avait pas la collection de papier. Et ici c'est toujours sur Carl et c'est la collection Tenderling. Donc voilà, ce sont les petits die cuts aussi, comme ceci. Et derrière, on voit tout ce qu'il y a dedans. Voilà, voilà. Après, alors... ça va ensemble. Oups! Donc j'ai pris un petit bloc papier, c'est quelle marque? Fancy Pens Design. Donc ce petit bloc là, il me semble que j'ai dû le prendre en grand aussi. Il faudrait que... Donc, je vais vous montrer assez rapidement les papiers. Comme celui-ci, ce sont juste des papiers... recto, il n'y a pas de verso, le verso est blanc. Celui-là j'aime beaucoup. Celui-là un peu moins. Ça c'est un uni aussi. Ça j'aime beaucoup aussi. Ça c'est des petits... espèces de petits pieds de poule comme ça. Bon, les couleurs rendent pas terribles. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Le soleil commence seulement à se lever. Ouais, nous on reçoit les colis assez tôt. Bon, ça c'est celles qu'on a déjà vues. On reçoit les colis assez tôt, c'est chouette. Et franchement, je mourrais d'envie d'ouvrir mon colis. Ensuite, j'ai repris un bloc. Non, j'ai pas repris, j'ai pris un bloc. Un bloc de papier sur le thème un peu anniversaire comme ça. Faut même pas. C'est Delight in His Day. Où j'ai mis ma paire de ciseaux. Bon, je vais déjà vous montrer ce que ça donne. C'était pour faire l'album photo de l'anniversaire de mon fils qui date du mois d'août de l'année dernière. J'ai toujours pas fait son album. Hop. Je vais essayer de couper, mais voilà.
Bon, j'essaye d'aller vite. Bon, apparemment, il ne veut pas se couper. Bon. Voilà. Ah ouais, les papiers, moi, j'adore. Ce sont des tons super flashy que j'aime beaucoup. Donc là, on a des petits tickets. Donc le thème de son anniversaire l'année dernière, c'était le cirque. Voilà, derrière, c'est comme ça. Donc là, on est sur du papier recto verso. Donc ouais, c'était le cirque. J'avais fait dans les tons rouge, bleu, jaune. Je ne sais plus quelle autre couleur. Donc c'est vraiment dans les couleurs du thème. Voilà. Oups. On a des espèces de petits confettis comme ça. Le papier est assez épais, je trouve. Ouais, et des petits fanions comme ça, c'est vraiment super. Ça ira super bien avec le thème de l'anniversaire. Qu'est-ce qui est marqué là? Happy, love, joyful. Ouais. Ben, franchement, je suis contente. J'avais pas vu... vous voyez que la couverture du pad, et j'avais pas vu les papiers qu'il y avait dedans. Je me suis dit, bah au pire, tant pis. Hein. Voilà. Et je suis pas déçue. Les couleurs, voilà, on recommence au début. Les couleurs sont vraiment flash, vraiment super. C'est super lumineux. Je sais pas combien il y a de papier dedans. Il y a 2 papiers de 12 designs, donc il y a 24 papiers. Et pour aller avec, j'ai pris des petits stickers. Ils sont super sympas aussi. En plus derrière, on a une petite roue comme ça. Donc ça va vraiment dans le thème cirque et fête foraine qu'on avait fait pour l'anniversaire du petit loulou. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Là, c'est les collections de papier. Celle-là, on la regardera en dernier parce que il y a des petites choses dedans. Ah oui. Oui. Je me souviens. J'ai pris 2 collections de papier. Je crois qu'il y en a 2, là. 2. Ah, puis vous avez encore une protection sur les feuilles de papier que vous achetez à l'unité. Donc c'est une espèce de petit papier bulle comme ça. Bon, franchement, l'emballage, j'arrête pas avec mes franchement. Papier embêtant. Voilà. Donc, ouais, j'ai voulu tester la... Je ne sais même pas quelle marque c'est. Kirel Craft. Je connaissais pas du tout et les papiers m'avaient l'air super jolis. C'est imprimé en France, donc ça doit être une marque française. Et la collection ici, c'est Après la pluie. Donc voilà, c'est une pochette comme ceci. Et dedans, nous avons 6 papiers recto verso et une planche d'étiquette assortie. C'est des papiers très pâles comme ça. On va voir un peu la qualité du papier. Oups. Le papier, il est bien épais. Je vais vous montrer déjà la petite planche d'étiquette. Ce sont des petits mots. Bon, la luminosité, elle lui rend pas... Ça met pas trop en valeur, je suis désolée. Enfin, après, ça reste des papiers dans les tons assez pâles. Donc on a une page avec des étiquettes comme ceci.
Je vois pas le retour. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Derrière, on a ce design-ci. Ensuite, on a un papier avec des petits parapluies. Oh, il est super joli. C'est super beau, je trouve. Voilà. Et derrière, c'est des lignes comme ceci. Je vais mettre debout. Voilà, je vais essayer de faire ça comme ça, on verra mieux. Voilà. Ensuite, on a ce papier-là, avec des petits losanges de couleurs comme ça. Ils sont vraiment sympas, ces papiers. J'aime beaucoup cette collection. Et voilà l'autre. J'essaie de tourner un peu la lumière. Oups. Ça, c'est dans les tons gris. Hop. Ensuite, on a des espèces de petites fleurs comme ceci. Bon, je vais vraiment tourner ça. Voilà. Ah, on voit mieux comme ça. Dans les tons roses. Passe un peu orange, je trouve. Bon. Et derrière, c'est comme ceci. Ensuite, on a ce dessin-là. Ça doit être super sympa pour l'automne, je trouve. Et ça change des tons d'automne. Je trouve les tons super doux. Et ça sera sympa pour faire un album cet automne. Donc là, c'est gris foncé. Ouais, comme ça, on voit mieux. Bon, je suis désolée pour la lumière. Et ici, ce sont des petites feuilles. Et derrière... Voilà. Je sais plus trop combien j'ai payé. Donc voilà, je suis désolée, j'avais plus place sur ma carte SD, donc j'ai dû changer de carte. J'en ai profité pour regarder le prix, c'était 8 € et quelques cette collection là. Donc ensuite j'ai voulu tester la marque 4h37. C'est une super vieille collection, c'est la collection Route Nationale 7. Là vous avez, oups, pardon, 6 papiers et, une planche d'étiquette, une planche d'étiquette autocollante assortie aux couleurs des papiers. Donc comme ceci. La collection est sympa. Je vais vous mettre après les photos des papiers. La collection est sympa. Par contre, je trouve que le verso des papiers, ils se sont pas trop foulés. Donc on a juste un uni avec un petit motif qui reprend le recto des papiers. Bon, je veux dire, pour le prix, je crois que je payais ça 4 €. Ça va, quoi. Et les papiers, bah, ma foi, c'est sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, ici, on a encore une petite pochette en espèce de petit papier bulle, comme ça, qui protège encore les papiers. Donc ça, c'était les papiers à l'unité. Cette fois-ci, j'ai voulu tester la marque Florilège Design en papier, qui est une marque française aussi. Non, je ne suis pas chauvin. Mais j'avais envie de tester des produits français. Donc voilà. Oups. On va commencer par celle-ci, qui fait partie de la collection, j'en sais rien en fait, Soft and Green. Cherche CDI, câlin, durée indéterminée. J'adore, franchement, j'aime beaucoup. C'est super sympa. Je vous mettrai une photo également. Et derrière, on a ce motif-là. Je verrai bien si jamais on ne voit pas bien à la caméra. Je vous mettrai une photo. Et ensuite, j'ai pris un papier de la marque Dior Lizzy.
qui va très bien avec le papier que je viens de vous montrer, le florilège. Voilà. Et derrière, c'est comme ça, dans les tons un peu mint. Et ma foi, ça va super bien avec ça. Voilà. Ensuite, oups, attention le chat. Ensuite, ce sont des papiers aussi Florilège Design en format A4. C'est la collection Cozy Christmas. Toujours dans les tons mint. Et là, on a du noir et blanc. Et derrière, c'est gris avec des petits points. Et l'autre, c'est noir et blanc aussi, comme ceci, avec des lignes. Et je l'ai surtout prise pour cette feuille-ci, enfin ce design-ci. Voilà, et j'ai pris une collection aussi de chez Florilège Design qui s'appelle Poussière d'étoiles. Dedans on a 8 papiers recto verso, format A4 aussi, et une planche d'étiquette. Je trouve sympa aussi le format A4. Ça change. Le papier est super épais par contre. Ça c'est chouette. Ouais, c'est vachement cartonné comme ça. Donc, ah ouais, super. On a seule celle-ci. Donc c'est dans les tons rosés comme ça. Franchement j'aime beaucoup. Ici on a des petites étoiles. Derrière on a du jaune moutarde. Je kiffe le jaune moutarde en ce moment. Surtout pour les fringues. Les fringues, le papier, la tapisserie aussi, oui. Oui, on est en train de faire la pièce qui est juste à côté de ma scrap room et j'ai choisi ces tons là aussi, gris, jaune moutarde. Je sais pas, j'ai un kiff en ce moment pour cette couleur là. Voilà. Ensuite, on a, oups, celle-ci. Bon, pareil, hein, si jamais on les voit pas bien, je vous ferai des photos. Mais franchement, le papier, la qualité, elle est à tomber, quoi. Après, à voir quand on va les plier, ce que ça peut donner, mais c'est super épais, les designs sont super jolis. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Et je recommence avec mes franchement. Voilà. Ici, on a des petits mots, amour, ensemble, joie, bonheur. Voilà. Et derrière, ce sont des flocons. Et enfin, la petite planche d'étiquette à découper. C'est super joli. Et derrière, ce sont des petites étoiles. Cette collection-là, elle est juste magnifique. Enfin, moi, je la trouve juste magnifique. Et enfin, pour terminer, donc le petit bloc-notes, le petit bloc de papier 15-15 que je vous avais montré, je l'ai pris également en 30-30. Pour cette année, pour les vacances, pour faire un mini-album pardon, de vacances. J'avais pris au départ juste le bloc 15-15 avec les planches d'étiquettes d'autocollants. Et puis pour finir, quand j'ai voulu valider mon panier, les étiquettes, il n'y avait plus. Donc du coup, j'ai pris la version 30-30 puisque dedans, on a 2 fois 6 papiers. Et puis deux planches d'autocollants et un petit paquet de petites cartes. Donc comme ceci. Voilà. Et les papiers sont super jolis. Je vous les remontre pas, je vais vous les montrer comme ça. C'est la même chose que le petit bloc hein, de toute façon.
Voilà, voilà, ben, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait de commande scrap. Il me manquait quand même pas mal de papier. J'avais plus beaucoup de papier. Donc c'est pour ça que j'ai refait un petit stock de papier. Alors franchement, les coups de cœur, c'est mon globe. Je le kiffe. Je kiffe vraiment ce bloc. Je le trouve, ce globe. Je le trouve vraiment super joli, super beau. Gros coup de cœur pour la marque Florilège Design pour les papiers. J'adorais déjà leurs tampons. J'avais jamais essayé leurs papiers, mais leurs papiers, en tout cas ceux que j'ai pris, le format A4, ils sont juste sublimes. La qualité, elle est géniale. Gros coup de cœur aussi pour la collection, je ne sais plus comment elle s'appelle, la collection Après la pluie. C'est l'illustratrice, c'est Béatrice Garni et c'est la marque, je ne sais plus, Kirel Craft. Ben, vraiment gros coup de cœur pour ça. Donc je suis contente, je suis vraiment contente de mes achats. Juste une petite déception pour les papiers 4h37. Maintenant c'est une très belle collection, donc je ne veux pas dire que c'est pourri, puisque depuis le temps que la collection est sortie, ils se sont peut-être améliorés sur leur design au verso. Il y en a peut-être qui vont adorer aussi. Moi personnellement, j'aime pas. J'ai l'impression que ça a été bâclé, enfin que le verso a été bâclé. Enfin soit, ce n'est que mon avis. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous vont adorer les versos. Moi perso, j'aime pas. J'aime pas, et 4h37, bah, je sais même pas si, enfin si, je suppose que là, je voudrais pas me faire frapper, mais je ne sais pas si la marque existe encore. Je suppose que si, je suppose que oui. Et puis il y a une marque vraiment, j'aimerais vraiment bien tester leur papier. Il y en a partout, il y a un bordel partout, je ne retrouve plus rien. Comment ça s'appelle ? Je les ai mis où déjà? Je sais pas. En carton? Non. Non. Waouh! Tout ce que ça figure. Ah voilà. J'aimerais vraiment tester les papiers de la collection Sword, enfin les collections de papier Sword Card. Je regrette vraiment de ne pas avoir trouvé la collection de papier Hippie Chic. Parce que les étiquettes sont juste à tomber. J'adore les designs. Si jamais vous savez où je pourrais encore trouver la collection, parce qu'à mon avis ça doit être une vieille collection aussi. Si jamais oui, vous savez où je peux encore trouver la collection Hippie Chic, ou si vous avez une collection Hippie Chic dont vous ne voulez plus, dont vous ne voulez pas, bah, n'hésitez pas à m'en parler. Si jamais vous la revendez, pensez à moi, parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus. J'aime vraiment. Voilà, alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve bientôt. Je ne sais pas encore avec quelle vidéo. Certainement un petit test. On va peut-être tester ensemble la prochaine fois le pistolet à colle de chez Cléocol. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Bisous.